Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs d'Ottawa qui ont eu une saison décevante, un peu comme les Canadiens de Montréal. On voit leurs statistiques 38, 35 et 9. C'était légèrement meilleur que les Canadiens en fin de saison. Cependant, les sénateurs n'ont pas réussi à faire les séries. Et petite transaction qui s'était passée vers la fin de la saison que j'ai toujours dit que je n'ai pas aimé. Les sénateurs et les Leafs qui ont échangé des gros morceaux, ce qui a inclus l'arrivée de Dion Phaneuf avec les sénateurs d'Ottawa, ce que je n'ai pas aimé. Cependant, depuis la saison morte, les sénateurs ont essayé de changer un peu leur calibre et ça a commencé derrière le banc. Donc, on peut voir Dave Cameron a été renvoyé et c'est Boucher qui a pris la place de Cameron. Donc, Boucher, de la saison prochaine, sera le coach des sénateurs d'Ottawa. J'aime beaucoup voir Boucher derrière le banc des sénateurs. Je crois beaucoup à son potentiel. Il a passé du temps en Europe et c'est quelqu'un que tout le monde dit de belles choses à son sujet. Donc, j'aimerais bien voir comment est-ce que Boucher va faire pour justement essayer de réaligner l'équipe des sénateurs d'Ottawa. Et pour ce qui est des additions et des subtractions pour les sénateurs d'Ottawa, ben, ça va commencer par une transaction qui s'est passée durant la saison morte. J'essaie de trouver le morceau ici à voilà. Donc, il y a eu une transaction d'Eric Brassard qui arrive en provenance de New York. Et en retour, les sénateurs ont cédé Mikael Zibanejad. Et lorsqu'on compare les deux joueurs, c'est très semblable. Brassard, je pense, si je me trompe pas, il a 28 ans, il arrive vers la fin vingtaine, alors que Zibanejad est un peu plus jeune que Brassard, peut-être 24 ou quelque chose du genre. Mais le fait est que Brassard, c'est un gars qui est capable de marquer 50 à 60 points. Zibanejad, si je crois bien, l'an passé, il a récolté 51 points. Et à court et ou long terme, Zibanejad va être capable de faire autant que Brassard peut faire en ce moment-ci. Donc, une transaction qui a profité autant pour les sénateurs que pour les Rangers. Pour les sénateurs, c'est bien évident, on veut gagner dès maintenant. Pour les Rangers, on veut également gagner dès maintenant. Cependant, Zibanejad coûte beaucoup moins cher que Brassard. Donc, les Rangers se disent si on est pour aller chercher la coupe, ça nous prend des ressources. Puis il faut qu'on trouve un moyen justement pour se libérer du cap pour être beaucoup plus flexible. Donc, pour les sénateurs, est-ce qu'on a pris la bonne décision pour aller chercher Derek Brassard et ramener aussi Chris Kelly à Ottawa? Chris Kelly qui a débuté sa carrière à Ottawa. Et là, de retour avec les sénateurs, je me demande quel genre d'impact qu'il va avoir. À noter aussi les départs de Alex Chiasson et de Patrick Warcock. Euh, Qu'est-ce que j'en pense pour les sénateurs pour la saison prochaine? Je me dis que les sénateurs, avec l'arrivée de Boucher, ça pourrait avoir un certain impact, mais je me demande ce que les sénateurs seront vraiment capables d'accomplir. Pardon. À l'attaque, je suis pas convaincu. À la défensive, ça a été mentionné par Rosen de NHL.com. Outre que Eric Carlson, qu'est-ce que les sénateurs ont qui peut vraiment solidifier l'organisation et améliorer la situation du jeu pour ce qui est des jeux de transition? Donc, en considérant que Buffalo pourrait devenir une meilleure équipe, que Montréal va avoir Price de retour en santé, Dan Rosen de NHL.com a dit: je ne vois pas les sénateurs faire des séries cette année. Et il dit que les sénateurs vont être dans la course, mais qu'ils n'ont pas assez d'atouts, pas assez de munitions pour pouvoir se rendre jusqu'en série. Et je partage son point de vue. Je dis que les sénateurs d'Ottawa vont être capables de bien jouer durant la saison, mais pas suffisamment bien pour pouvoir se tailler une place en série. Donc je vois les sénateurs peut-être terminer 10e, 9e dans l'Est. Ça semble être assez réalistique. À moins qu'il y ait une bad luck qui se passe peut-être au sein d'une organisation. Un peu comme les Canadiens de Montréal l'an passé. Carey Price a été blessé, les Canadiens n'étaient plus le même. Et s'il y aurait une chose similaire qui se produirait au sein d'une équipe de la même division, peut-être que les sénateurs auraient une chance, mais autrement dit, je dis que les sénateurs sont hors du portrait des séries, malgré les gros noms qui sont disponibles chez les sénateurs. Des gars comme, par exemple, Bobby Ryan, des gars comme Carl Turris, Eric Carlson, des gars comme Dion Phaneuf. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit suffisant pour les sénateurs pour se rendre loin. Donc, je vais arrêter ma vidéo là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez au sujet des sénateurs?
Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.